Riba Karabrayon de Leboucha. Les baillons de Librayon de Leboucha Karababa. Les braillons de Librayon de Librouyan de Librouyan de Liboucha. Les Baba Chakayan de Liboucha. Les Baba Chakarabrayon de Liboucha. Saint-Esprit de Dieu, je demande ta présence, je demande ta présence, je demande ta présence, Rabbi. Je demande ta présence, éternel Dieu des armées, Père. Je demande ta présence, Rabbi. Je demande ta présence, éternel Dieu des armées. Bien-aimé, il faut qu'on prie. On prie pour que la présence de Dieu descende. Éternel Dieu, Père, je prie maintenant que ton esprit descende. Que ton esprit descende. La Bible dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, ton esprit est là. Nous sommes plus que 2, nous sommes plus que 3. Mais est-ce que nous sommes rassemblés au nom de Jésus? Donc est-ce que tu es d'accord que nous sommes rassemblés au nom de Jésus? Si nous sommes réellement rassemblés au nom de Jésus, je pense que Christ descendra. Parce que avant que Christ ne descende, avant que Christ vienne se manifester par sa présence, il faut que nous soyons rassemblés. Rassembler 2 ou 3 personnes. Mais 2 ou 3 personnes peuvent se rassembler à tout endroit. Mais d'abord, il faut que ces personnes d'abord soient d'accord qu'ils se rassemblent pour Dieu. Est-ce que en ce matin, tu t'es rassemblé avec moi pour Dieu? Si tu t'es rassemblé avec moi pour Dieu, c'est que le règne de Dieu descendra. C'est que la royauté céleste descendra dans notre vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimé, avant de commencer, je demande à quelqu'un de commencer à prier avec moi. Tu vas prier rapidement avec moi. Tu vas commencer à demander à Dieu sa présence. Tu vas commencer à demander à Dieu son esprit. Tu vas commencer à demander à Dieu sa grâce. Saint-Esprit de Dieu, en ce soir, en ce matin plutôt, je prie, Père, que ton esprit, Père, descende avec nous. Que ton esprit de vérité soit avec nous. Père, tu dis, là où il y a ton esprit, il y a une entière liberté. Là où il y a ton esprit, il y a une entière liberté. Là où il y a ton esprit, il y a une entière liberté. Je prie que le Saint-Esprit descende. Je prie que la présence de Dieu soit manifeste. Afin que la liberté soit notre partage. Afin que la liberté soit notre partage. Afin que l'Esprit de Dieu vienne nous apporter la liberté. Là où les ennemis nous avons liés. Là où les problèmes nous avaient accablés. Là où l'angoisse avait persécuté notre entendement. Là où l'angoisse avait mis notre foi, oui, dans le fou. Afin que nous dégradons, nous dégrégolons, oui, de la foi jusqu'à rétrograder. Je prie que Dieu veut nous apporter la liberté. Est-ce que, bien-aimé, tu es prêt à recevoir la liberté de Christ au travers de la parole? Il dit que lorsque Pierre était en train de prêcher à Anania, pendant qu'il était en train de parler, l'Esprit de Dieu est descendu directement. Dieu utilise aujourd'hui la communication afin de faire traverser son esprit. Dieu utilise la communication aujourd'hui afin de faire passer un message. Dieu utilise aussi la communication afin d'apporter la délivrance. Dieu utilise la communication afin d'apporter la restauration. Il dit quoi dans le livre d'Ésaïe et de Jérémie, plutôt 23, le verset 23. Il dit notre Dieu est un Dieu de près et un Dieu de loin. Donc avec Dieu, il n'y a pas de distance. Avec Dieu, la distance n'est pas une barrière. Donc toi qui me regardes, c'est certainement tu es au bout du monde. Mais laisse-moi te dire que Christ, lui, à cause de ce qu'il est un Dieu qui agit de loin. Bien aimé, regarde Google Maps. Lorsque tu rentres sur Google Maps, on peut déjà localiser ta position. C'est-à-dire des personnes ont créé, ont inventé quelque chose qui peut localiser la position d'un être humain dans un endroit X quelconque. Mais Dieu, est-ce que Dieu ne peut pas connaître ta position? Est-ce que Dieu ne peut pas te transférer quelque chose? Laisse-moi te dire que Dieu est capable de te voir partout où il te trouve. Certainement, quand tu rentres dans ta chambre, tu es en train de faire certaines choses, tu dis Dieu ne te voit pas. Laisse-moi te dire, si au travers de ton téléphone, Internet peut te localiser, Google Maps peut connaître ta position géographique. Si tu es en France, on peut savoir que tu es en France. Si tu es à Abidjan, on peut savoir que tu es à Abidjan. Laisse-moi te dire que c'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme de pouvoir créer ces choses. Donc si tu es dans une cachette, laisse-moi te dire que Dieu te voit. My God. Dieu te voit. Bien-aimé, je vais te rassurer que Dieu est avec toi. Et Dieu te voit dans tous ses plans. Dieu te voit et Dieu te conduit.
conduire. Simplement laisse-le son esprit te conduire. L'esprit de liberté t'emmènera sur un chantier, là où il n'y a point d'embûche. Bien aimé, lorsque tu commences dans la vie chrétienne, au début c'est un peu difficile, mais arrivé à certain moment, lorsque l'esprit commence à te conduire, l'esprit commence à te faire avancer, l'esprit t'amène sur un chantier, là où il n'y a plus d'embûches, là où il n'y a plus de cailloux, là où il n'y a plus de problèmes. La liberté de Christ, bien aimé, est une délivrance pour notre âme, est une restauration pour notre vie, et nous conserve, lui, la couronne de justice, la couronne pour le salut. Nous courons pour la couronne, nous courons, bien aimé, pour la vie éternelle. Alors le Seigneur, lui, par son esprit, il nous amène dans une position de liberté, afin de ne plus dépendre des choses de ce monde, afin d'être indépendant des vices de ce monde, afin d'être indépendant de l'alcool, afin d'être indépendant du sexe, afin que nous puissions, bien aimé, entretenir notre salut. Voici pourquoi tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour pouvoir avancer. Voici pourquoi tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour pouvoir régner. Voici pourquoi tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour pouvoir rentrer dans une autre dimension. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas reconnu comme tant que fils de Dieu. C'est vrai que tu l'as accepté, mais c'est lorsque tu as l'Esprit de Dieu, c'est là que tu es reconnu. L'Esprit de Dieu est le Saint-Esprit. Dans le livre d'Apocalypse, on parle de la marque du diable. Christ aussi a sa marque. Et la marque de Christ, bien aimé, c'est le Saint-Esprit sur ton front. Lorsque quelqu'un te voit, il dit, frère, je sais que tu es un saint homme. Malgré que cette personne n'est pas pasteur, malgré que cette personne ne connaît pas les choses religieuses, mais lorsque le païen même te voit, il dit, toi, tu es un saint homme. Parce que la marque du Saint-Esprit est sur ta vie. Je prie Dieu que tu reçois la marque du Saint-Esprit au nom de Jésus, que Dieu t'accorde le Saint-Esprit en force et en puissance. Jésus-Christ régnait par le Saint-Esprit en force et en puissance. Il croissait dans la sagesse parce qu'il avait le Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit est important pour ta vie. Bien aimé, tu t'es baptisé d'eau. C'est vrai, c'est normal, c'est important. Mais laisse-moi te dire, si tu es baptisé d'eau, et bien aimé, tu es dans ce monde. Le monde va essayer de pouvoir corrompre ton évangile. Le monde va essayer de pouvoir corrompre ta nature. Le péché encore va venir se présenter à toi. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit, lorsque tu as la marque de l'Esprit de Dieu, bien-aimé, tu ne peux qu'être distinct, tu ne peux qu'être différent. Même souvent même énerver les gens parce qu'on dit lui là même on ne comprend pas. Nous tous on s'est associés pour voir soudoyer le boss, mais un seul a dit non. Ça a commencé déjà à devenir un problème dans la vie des gens et il veut te corrompre. Mais le Saint-Esprit est une force qui nous permet de régner dans la justice, qui nous permet de régner dans la vérité, qui nous permet de régner dans la sainteté. Bien aimé, si tu vis une vie chrétienne où toi-même tu sais que tu es devant et tu es derrière, c'est-à-dire que tu es un pied dedans et tu es un pied dehors. My God. Bien aimé, laisse-moi te dire, tu as besoin d'un seul élément, l'élément crucial. C'est par cet élément-là que Pierre a pu parler le jour de la Pentecôte. C'est par cet élément que les apôtres sont allés devant les Sadducéens, sont allés devant les sacrificateurs et ont posé la question aux sacrificateurs, aux Sadducéens, et ils ont dit, dois-je vous écouter ou bien dois-je écouter Dieu? Avant Pierre ne pouvait pas faire cela, mais lorsque l'esprit de vérité, de force et de puissance est rentré dans sa vie, tout a changé. L'esprit de vérité, l'esprit de force, c'est quelque chose. Bien aimé, c'est l'esprit de Dieu, c'est la pensée de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Il change notre être intérieur, il change notre âme, il change notre cœur. Et bien aimé, on ne peut que vivre selon ce que Dieu nous demande. Je prie que tu reçoives l'esprit de vérité au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, rapidement, nous allons passer. Bien aimé, le Seigneur me demandait de parler de beaucoup de son esprit avant que je rentre dans le vif du sujet. Parce que le Saint-Esprit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, il te sera difficile de me comprendre en ce matin. Voilà, le Saint-Esprit est quelque chose de bien. Le Saint-Esprit est quelque chose d'agréable. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas, tu lis la Bible comme un roman. Tu as l'impression que c'est un film que tu lis. Il est mort ici, il est resté ici. Tu as l'impression que c'est un film des Chinois où tu vois Jet Li s'envoler. Tu vois Jésus mourir et il se relève. Attends, ils sont tellement forts comme au Hollywood. Oh, en réalité, c'est la vérité. C'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit pour pouvoir discerner certaines choses.
Merci Seigneur pour ta grâce. Je prie pour le message. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton esprit de vérité, pour ta puissance, pour ton élévation. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il y a de cela 2000 ans qu'un homme a bouleversé toute la situation géographique, la situation géopolitique, la situation territoriale, la situation linguistique. Il a bouleversé l'intelligence et la sagesse. Il y a de cela 2000 ans. Cet homme, un seul homme, qui n'a ni écrit, bien aimé, mais il a dit, il est resté simplement sur un territoire, le territoire d'Israël. Il n'a pas trop voyagé. Il est resté sur ce territoire-là. Lorsque tu lis la Bible, on dit qu'il allait au Judée. Il allait sur la montagne, il allait ici, il allait à Jérusalem, il n'est pas sorti d'Israël. Bien aimé, un seul homme, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, lorsque tu entres, bien aimé, tu fais la carte de Somme 2, on te dit au Somme 2, par l'essor du temps, que celui qui est le repère des repères, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, il a bouleversé le temps, il a bouleversé les circonstances, il a bouleversé les pensées, il a bouleversé les mentalités. Je demande à quelqu'un, partout où tu es, si tu aimes Jésus comme moi, bien-aimé, écris Jésus, je t'aime. Bien-aimé, écris Jésus, je t'aime. Écris Jésus, je t'aime. C'est le somme de ta... C'est celui-là aujourd'hui, grâce à lui, nous sommes assis aujourd'hui en train de parler de sa part. Il s'appelle Yeshua Amashia, il s'appelle le véritable Dieu, le Nassi de Saron, la seule plante qui pousse dans le désert, même qu'il n'y a pas de l'eau, la seule plante qui sort, bien aimé, lorsque les situations sont difficiles, le seul oasis dans le désert, bien aimé, la seule réserve, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que, bien aimé, avec moi tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux acclamer le véritable Dieu? 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 Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton esprit de vérité. Merci Yeshua Amashia. Mablo Sakarades. Rebayum de Kerelayo. Si tu es là, tu peux partager la vidéo. Partage la vidéo pour aider l'évangélisation à croître, à avancer. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, mon thème de ce matin, c'est la royauté appartient au sang royal. La royauté appartient au sang royal. Appartient au sang royal. Au sang royal. Bien-aimé, la royauté appartient au sang royal. Parler de royauté ici, c'est parler, oui, d'une position, d'une dynastie dans laquelle, lorsque tu occupes cette situation de royauté, bel aimé, tu n'es qu'une personne qui domine un certain nombre de peuples. Tu n'es qu'une personne qui assujettit une certaine race humaine. Parler de royauté, bien-aimé, revient à parler de quelqu'un, d'un leader, de quelqu'un qui dirige un peuple. Parler de royauté, déjà on met en caricature, oui, un chef, un leader qui défend un peuple qui défend un leader, un peuple, oui, auquel il y a des soldats qui défendent ce leader. Oui, dans la royauté, il y a ce qu'on appelle le royaume. Dans la royauté, il y a ce qu'on appelle le royaume. Un roi n'est rien sans son royaume. Un roi n'est rien sans ses sujets. Un roi n'est rien sans son peuple. Un roi n'est rien sans ses princes et ses princesses. Un roi aussi n'est rien sans la reine. Bien-aimé, la royauté appartient au sang royal. Aujourd'hui, pour ma prédication, Christ veut te montrer quelle est ta position. Est-ce que tu es issu d'une famille royale? Est-ce que tu es issu d'une famille indigène? Est-ce que tu es issu d'une famille, oui, qui se situe à l'au départ? Est-ce que tu es issu d'une famille dont on ne doit plus parler? Bien-aimé, la royauté appartient au sang royal. My God. Et comme j'étais en train de le dire, il y a de cela 2000 ans, quelqu'un
qui a prophétisé la venue de quelqu'un. Le prophète Esaïe a prophétisé son avenir. Le prophète Daniel a annoncé la venue de Christ. Oui, tous les prophètes, tels que Moïse, a annoncé la venue, tel que Jacob a annoncé la venue d'un roi. Un roi extraordinaire. Un roi. Bien aimé, lorsqu'on parle de roi, on ne parle pas de démocratie. Lorsqu'on parle de roi, on ne parle pas d'élection. Un roi est celui qui s'établit plutôt, soit par la force, ou bien un roi est celui qui s'établit, oui, par Dieu, le souverain. My God. Mais bien aimé, il y a un roi qui s'est établi, non par la force. Il y a un roi qui s'est établi, non par les hommes, mais il est un roi qui s'est établi par la parole de Dieu. Cet homme, bien-aimé, dans le livre d'Ésaïe 9, Ésaïe 9, le verset 5 à 6, son avenir a été prophétisé. Un roi bien-aimé, c'est lorsqu'il grandit qu'il devient roi. Mais cette personne a hérité du son royal depuis la naissance, depuis son départ du ciel. Il était roi dans le ciel et il est venu sur la terre pour dominer la terre. Il est venu sur la terre pour montrer que sa royauté est suprême, qu'il a la suprématie de toutes choses. Bien aimé, dans le livre d'Ésaïe 9, le verset 5 à 6, la Bible nous dit que car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Oui, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Oh Mayam délégayon délébos, donner à l'appui l'accroissement. Un roi nous est donné. Un enfant nous est donné. Un enfant nous est né. Un roi, un fils nous a donné. Sur ses épaules reposera la domination. Sur ses épaules reposera la royauté. Sur ses épaules, lorsqu'il sera fils, il reposera en dignité. Il régnera en dignité. On l'appellera admirable conseiller. On l'appellera Narcisse de Saron. On l'appellera le prince de paix. Celui qui donne la vie. Celui qui ôte la vie. Celui qui donne la vie. Celui qui prend la vie. Celui qui manipule la vie. Le pomme de vie. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God, le véritable roi. Je ne peux parler de royauté si je ne peux faire intervenir le véritable roi. Je ne peux parler de royauté si je ne peux intervenir celui qui règne au siècle des siècles. Si je ne peux intervenir la puissance de la royauté. La puissance de la royauté, le Christ. Je ne peux pas parler de la reine d'Angleterre. Je ne peux pas parler du roi du Maroc. Mais je peux parler de celui-là qui règne en dignité. De celui-là qui règne au siècle des siècles. Je ne peux pas parler de royauté. Je ne peux pas faire intervenir la royauté, ce n'est que de parler de Christ, celui-là qui règne au siècle des siècles. Le livre d'Apocalypse dit quoi? Apocalypse 4 au chapitre 8, Apocalypse 4 plutôt le verset 8, que 24 veillards autour de son trône, 4 êtres vivants autour de son trône, ne fait que répéter nuit et jour, Saint, Saint est l'éternel Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui a, il vient. Et ces 4 êtres vivants se prosternent. Il y a l'un qui a la face de faux, il y a l'un qui a la face de l'aigle, il y a l'un qui a la face d'un homme, bien-aimé, il y a l'un qui a la face d'un taureau. Il se prosterne toutes 4 et il dit Saint, Saint est l'éternel Dieu des armées, celui qui était, qui est, qui vient. Et il se prosterne et il jette la couronne parce que le roi des rois est là. Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Nous sommes des fils des rois. Nous sommes des fils de rois. Nous sommes des fils des rois. Bien-aimé, un roi n'est rien sans son peuple. Un roi n'est rien sans sa princesse. Un roi n'est rien sans sa reine. Un roi n'est rien sans sa reine l'église. Un roi n'est rien sans sa peuple. My God. Et tu es le roi, bien-aimé, parce que tu es issu d'une race royale. Il dit, vous êtes une race royale. Vous êtes une nation acquise. Vous êtes une race royale. Vous êtes une nation acquise. Un peuple élu, un sacerdoce saint. Bien-aimé, tu es le roi. Parce que Christ, roi des rois, ne peut être roi des rois si toi tu es le roi. Christ, roi des rois, ne peut être roi
Si toi, tu n'es pas un roi, tu n'es pas un prince, tu n'es pas une princesse, le roi n'est rien sans son peuple. Et Christ, la Bible dit que Christ est le roi des rois. Donc qui sont ces petits rois-là? Le petit roi, la bien-aimée, ta position en Christ, tu es un roi. Tu es un roi. Tu es un roi. Il dit dans le livre de Somme, le chapitre 82, que vous êtes comme des dieux avec petit d. Vous êtes comme des dieux. Vous êtes comme des rois. Parce que le roi des rois est là. La royauté appartient au sang royal. Oh bien-aimé, Christ s'est sacrifié à la croix pour que lui, son sang, soit transféré à l'intérieur de nous. Donc maintenant, nous n'avons plus le sang au plus. Nous n'avons plus le sang AB. Nous n'avons plus le sang A. Nous n'avons plus le sang B. Mais nous avons le sang royal. Ce médecin-là qui peut trouver le sang, qui peut nommer le sang que Christ avait. Bien aimé, je dirais que oui, le nom du sang que Christ avait est à l'intérieur de ma vie. Parce que je suis issu d'une race royale. Bien aimé, j'ai une race royale. J'ai une race royale. My God. Matthieu le chapitre 2. Nous allons aller dans le livre de Matthieu le chapitre 2. Lorsque tu prends le livre de Matthieu le chapitre 2, après du verset 1er à 3. Le verset 2 dit quoi? Je lis la parole de Dieu avec vie et respect et considération. Jésus étant né en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Jésus né en Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages de l'Orient vinrent vers lui. Bien-aimé, au temps du roi Hérode, à son époque, Hérode était le roi. Établi, soit peut-être par sa force, ou bien soit peut-être, c'est pas parce qu'il a hérité de son père. Généralement, les rois héritent du sang royal et deviennent des rois. Avant qu'il soit un roi, forcément quelqu'un l'a précédé. Forcément quelqu'un l'a précédé. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un à sa place avant qu'il est devenu roi. Mais la Bible dit quoi? Précisément au chapitre de Matthieu 2. Autant Jésus est né à Bethléem, au temps du roi Hérode. Et je le disais tout à l'heure ici que dans le livre d'Ésaïe 9, le verset 5, la Bible dit quoi? Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Sur ses épaules reposera la domination. On l'appellera admirable conseiller, puissant Dieu. D'abord, Ésaïe est en train de prophétiser l'arrivée d'un roi. Et lorsque tu parles dans le livre de la Genèse au chapitre 49, tu te rends compte que Jacob a dit Judas est un jeune lion. Judas est un jeune lion. Le sceptre ne se éloignera pas de lui. Le sceptre ici, c'est la royauté. Le sceptre ne se éloignera pas de Judas. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Jacob était en train de prophétiser l'arrivée d'un roi. Et Jacob était en train de prophétiser, était d'abord en train, oui, de nominer un roi qui est Judas. Et après cela, était en train de prophétiser l'arrivée d'un roi plus puissant que Judas, c'est-à-dire le Shiloh. Et lorsque Jacob prophétise l'arrivée de Shiloh, qui est puissant que Judas, il dit comme ça à Judas, Judas est un jeune lion. Il viendra le lion de la tribu de Judas. C'est-à-dire Judas, vu de manière physique, dans sa royauté au travers de David, de Salomon, David est un jeune lion. Salomon est un jeune lion.
Absalom est un jeune lion. Akab est un jeune lion. Tous ces rois qui sont succédés sont des jeunes lions. La royauté ne s'éloignera pas de ces jeunes lions jusqu'à ce que vienne le lion de la tribu de Juda. C'est-à-dire le véritable lion, le lion Hadith. David était un jeune lion, mais Jacob prophétise l'arrivée d'un lion Hadith. On a tendance à voir qu'un jeune lion, lorsque un jeune lion naît, il arrive souvent à faire des bêtises. Salomon était un jeune lion. Voici pourquoi Salomon a fait aussi des bêtises. David a fait aussi des bêtises. Mais lorsque Jacob prophétise un jeune lion avec des défauts, Jacob prophétise un jeune lion qui trahit, lui, son frère Uri et prend sa femme. Jacob prophétise un jeune lion Salomon qui a des femmes qui construisent des hôtels de Baal et des Astartés. En même temps, Jacob donne le déclin au règne de Juda, au travers l'arrivée des rois Hadith, au travers l'arrivée des rois qui va venir parfaire la royauté, lui, de Juda. Donc Jacob dit, un jeune lion est là. Je positionne un jeune lion à la royauté. Mais jusqu'à le sceptre, la royauté, le sceptre ne s'éloignera pas du jeune lion jusqu'à ce que vienne le Shiloh, jusqu'à ce que vienne le lion Hadith, jusqu'à ce que vienne le lion conquérant. Donc Judas était un lion, mais jeune. Mais Jésus-Christ de Nazareth était un lion adulte. Est-ce que je me fais bien comprendre? Est-ce que je me fais bien comprendre? Donc, lorsqu'il prophétise le déclin, Jacob arrive. Et la prophétie de Jacob arrive. La prophétie de Jacob s'accomplit dans le livre. La prophétie d'Ésaïe s'accomplit dans le livre de Matthieu, de Marc, de Jean. S'accomplit dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous voyez? Mais la Bible dit quoi? Que deux rois d'abord sont confrontés. Dans la prophétie de Jacob, deux rois se sont confrontés. Le roi de Juda, qui est un jeune lion, et le roi, le véritable roi des rois, qui est le lion adulte. Deux rois se sont confrontés. Et parmi ces deux rois, il y a un qui doit transférer le pouvoir à un autre roi. Et Juda, étant jeune lion, doit transférer le pouvoir au véritable lion qui est Christ. Mais la Bible dit quoi? Lorsque cette parole a eu son accomplissement, a eu son effet dans le livre de Matthieu, le chapitre 2, la Bible dit que Jésus naît à Bethléem au temps du roi Hérode. Déjà, depuis le spirituel, Christ a déjà déstabilisé le royaume de Juda. Voici pourquoi les Romains, lorsque Christ naît, les Romains, oui, ont une emprise sur le peuple d'Israël. On ne parle plus de roi. Mais à ce temps-là, la Bible dit qu'il y a un roi qui est venu rencontrer un autre roi. Ce roi-là qui est venu rencontrer un autre roi s'appelle Jésus. Et le roi qui était établi à cette époque s'appelle Hérode. Donc il y a confrontation de deux rois. Il reste un peu, j'allais dire deux rois. 2 Rois 9, le chapitre 15. Il y a confrontation de deux rois. Le roi véritable et le roi élu par les hommes. Bien-aimé, ce qui me choque, Matthieu le chapitre 2, le verset 2, il dit à Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? On vient voir un roi et on lui demande, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Or, Hérode, à cette époque-là, n'avait pas d'enfant. La femme d'Hérode n'était pas enceinte. Mais on dit, quel est le roi des Juifs qui vient de naître? Or, le seul roi qu'on reconnaît ici, c'était Hérode. Les masses jeunes frustraient le roi Hérode. Vous demandez quel est le roi qui vient de naître. Le roi est troublé. Tu ne peux pas aller dans la maison d'un président de la Côte d'Ivoire et tu as demandé où est le président de la Côte d'Ivoire. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas aller aux États-Unis et demander au président des États-Unis qui est le président des États-Unis. Pendant que tu fuis aux États-Unis, tu connais toutes les choses des États-Unis. Tu demandes au président des États-Unis quel est le roi, quel est le président des États-Unis qui vient de naître. Bien aimé,
laisse-moi te dire, la royauté d'Hérode était reconnue par les hommes, tandis que la royauté de Christ était divine. Voici pourquoi des personnes qui ont pu voir la royauté de Christ étaient des personnes spirituelles. Hérode régnait, oui, par la force. Oui, Hérode régnait en tant que roi des humains. Mais Christ était venu en tant que roi, oui, spirituel et roi, oui, des humains. Ça a bouleversé. Je suis en train de dire à quelqu'un qui actuellement a pris ta royauté, qui est assis sur ta royauté. La Bible dit quoi? Les esclaves sur les cheveux et les princes à terre. En réalité, l'esclave a pris la royauté du prince qui est à terre. Tu viens te dire, qui a pris ta royauté? Qui est assis sur ton trône? Qui est assis sur tes finances? Qui est assis sur ce que tu entreprends? Qui est assis sur ton succès? Qui est assis sur ton étoile? En réalité, Hérode a pris la place qui ne devait pas, oui, qui ne devait pas être sa place. Il a pris sa place. My God. La royauté appartient aux enfants royaux. Il dit, nous sommes une race royale. Nous sommes un sacerdoce royal. Une nation à qui un peuple élu. Dieu a élu Christ depuis la fondation de la terre. Et toi, tu étais prédestiné depuis la fondation de la terre. Tu étais prédestiné depuis la fondation de la terre à régner en tant que maître, à régner en tant que roi. Mais qui a pris ta place? Christ est venu trouver un roi qui devait déstabiliser, c'était le roi Hérode. Le roi Hérode était assis sur la royauté de Christ. Et on vient dire à Hérode, le véritable roi est né. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, je suis en train d'annoncer, oui, aux ennemis de quelqu'un, que le véritable roi viendra prendre sa place au nom de Jésus. Que le véritable roi viendra prendre sa place au nom de Jésus. Bien aimé, les mages ont joué le rôle des évangélistes pour venir annoncer à Hérode, Hérode, tu n'es pas à ta place. Hérode, tu n'es pas à ta place, tu n'es pas à ta royauté. Le véritable roi, nous sommes des annonciateurs de la vérité. Et la vérité dit et stipule en ce jour. Et ce décret est dit en ce jour, est décidé par le ciel, que le véritable roi est établi par Dieu. Bien-aimé, oui, Christ est là. Il faut que tu dois céder ta place. Qui a pris ta place? À qui? Qui doit te céder ta place? Je suis venu annoncer à quelqu'un que le véritable roi est prêt pour reprendre sa place qu'ils l'ont volée. La véritable personne est prête pour reprendre le boulot qu'ils l'ont volé. La véritable personne est prête pour reprendre son enfantement qu'ils l'ont volé. De le monde spirituel, la sorcellerie s'est levée de manière en transe pour pouvoir voler tes biens. Mais laisse-moi te dire, je suis en train de préparer ton nom au nom de Jésus-Christ. Christ est en train de préparer ta place parce qu'il dit que tu es un roi. Donc il faut que tu prennes ta place. Il dit, vous êtes une nation, une race royale. Christ est le roi des rois. Et je le disais, personne, bien-aimé, n'est roi. Un important si il n'a pas de prince, s'il n'a pas de roi auprès de lui. Hérode avait pris la place de Christ, mais Christ a repris sa place. Christ a repris, oui, son partage. La Bible dit qu'il était tellement fâché. Il était tellement fâché qu'il s'est levé et il a commencé à mettre un décret sceau. Hérode, pour déstabiliser le nouveau roi, le véritable roi. Est-ce que actuellement les ennemis ne sont pas en train de faire pour pouvoir te déstabiliser? Est-ce que la sorcellerie ne se met pas en place pour pouvoir ôter ta royauté? Il dit, nous avons une couronne de vie. Une couronne de vie. Le salut est représenté comme une couronne sur ta tête. Dieu fait toutes ces choses par royauté. Dieu fait toutes ces choses par l'onction de la royauté. Lorsque David était consacré, il a mis l'onction sur la tête. Samuel a mis l'onction sur la tête de David. Il dit, aujourd'hui tu es un roi. Tu es un roi. Regardez Saül. Saül a été roi, lui ordonné par les hommes.
Parce que les hommes ont demandé quelque chose de païen. Et que Dieu s'empressait pour leur donner un roi selon leur dessein. Mais arrivé à un certain moment, Dieu a dit le véritable roi doit venir. Le véritable roi doit être consacré. J'ai dit tu es issu d'une famille royale. La famille de Christ est une famille de royale, est une famille de royauté, est une famille de puissance, est une famille d'onction, est une famille de suprématie. Oh my God. La royauté soit ton partage au nom de Jésus. La royauté soit ton partage au nom de Jésus. La royauté soit ton partage au nom de Yeshua Mashiach. La royauté soit ton partage au nom de Jésus. Que la royauté te contamine. 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 Lorsque David reçut l'onction de la royauté, bien-aimé, il était là et regardait. Lorsque Goliath, bien-aimé, s'est levé, Goliath a commencé à insulter. Mais lorsqu'il devait faire son entrée, bien-aimé, Christ a disposé les choses. Bien-aimé, il a disposé les choses. Déjà, il a commencé à chanter au parler. Il a commencé à faire la délivrance de Saül. Il a commencé. Et lorsque les choses sont arrivées, bien aimé, au point donné, il arrivera une situation dans ta vie. Lorsque Dieu va te faire passer dans une situation pour t'amener à la royauté. Lorsque Dieu te fait passer dans cette situation, tu deviens une reine avec une couronne de joie, avec une huile de faveur. Mais est-ce que je peux chanter un cantique de royauté dans ta vie? Est-ce que je peux chanter un cantique d'allégresse dans ta vie? Parce que le prochain roi sur la liste de ta famille, c'est pas quelqu'un d'autre. J'ai dit, cette parole te concerne et c'est toi sur la liste. Parce qu'aujourd'hui, si tu as pris le temps pour écouter la parole de la royauté, tu as pris le temps pour écouter la parole de la race royale, que cette parole te contamine, que cette parole te contamine. Pour toute personne qui me suit en ce matin, que vous quittez de la place de l'abaissement et Dieu vous positionne à la place de la royauté. Lui-même, il n'a pas dit qu'il va nous prendre de la boue et nous placer à la place de roi. Je prie que tu sois bien-aimé. Oui, tu sois quelqu'un bien-aimé de distinct comme les races bien-aimées de Manassé, les races des fils d'Issachar. Tu as l'intelligence pour te mettre à l'écart, être quelqu'un de spécial parmi les Spatrates. Bien-aimé, Daniel a régné. Bien-aimé, parmi lui, my God, l'Égypte, Joseph a régné. Je te mets souvent dans une condition pour te faire régner. La condition dans laquelle tu vis, c'est une condition pour t'emmener de gloire en gloire, pour te faire régner. Le prochain roi sur la liste, c'est ton nom. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux partager cette vidéo avec moi? Partage cette vidéo parce qu'il y a un roi qui est sur Facebook, qui est en train de regarder la pornographie. Il y a un roi qui est sur Facebook, qui est en train de draguer n'importe quel type de fille parce qu'il ne connaît pas son identité. Il est un roi. Donc aide-moi aujourd'hui à partager cette vidéo. Aide-moi aujourd'hui à partager ce message de royauté. Maïkayon de l'ébauche, la brosine de la yon de Kédelaya. Bien aimé, on ne peut pas parler de royauté sans de parler de l'huile qui nous donne, qui nous fait monter à la place des rois. C'est l'onction de Dieu. C'est l'onction de Dieu. Et lorsque tu as l'onction de Dieu, bien aimé, c'est la royauté. Partagez la vidéo. Lorsque tu as l'onction de Dieu, c'est la royauté. La sanction de Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'onction de Dieu, c'est la faveur de Christ. L'onction de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Bien-aimé, le Saint-Esprit houle sur ma tête. Bien-aimé, lui qui est en train de te parler, je suis un roi. Je suis un roi dans le monde spirituel. Et je suis un roi de manière physique. Bien-aimé, regardez les gens de la sorcellerie. J'aime beaucoup la royauté dans le monde spirituel. Mais Dieu m'a fait la grâce aujourd'hui, bien-aimé, d'être roi non seulement dans le spirituel, et aussi d'être roi dans le physique. Bien-aimé, je suis en train de te parler des choses véritables. Dans le monde spirituel, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu peux voir une personne ici, bien-aimé, pauvre, qui n'a rien. Mais laisse-moi te dire, lorsque je parle dans le monde spirituel et je rentre dans le monde spirituel, je vois des personnes ici qui n'ont rien, mais là-bas avoir des dettes privées. Bien-aimé, le monde se limite pas seulement qu'au physique. La royauté ne se limite pas qu'au physique, mais la royauté se limite non sur le physique aussi, mais aussi dans le spirituel. Bien aimé, lorsque tu n'as pas une puissance dans le monde spirituel, tu ne peux pas régner sur la terre. Lorsque tu n'as pas une autorité spirituelle, l'homme qui est en train de vous parler, bien aimé, je suis en train de te parler. L'homme qui est en train de te parler est une personne qui a une haute place élevée spirituellement. Dieu m'a
élevé spirituellement, bien-aimé. J'ai fait des choses extraordinaires de la part du Seigneur. Voici pourquoi je suis en ce matin avec toi. Parce que Dieu m'a demandé, toi étant roi, il faut que dans ce monde spirituel, on a besoin des rois auprès de nous. On a besoin des rois, des amis rois, afin de tisser des alliances, afin que le royaume soit grand. Et Dieu m'a dit, va prêcher ce message. Toute personne, oui, qui écoutera ce message avec faveur, toute personne qui écoutera ce message avec oui, une oreille bien dressée, l'onction de la royauté coulera sur ta vie. La royauté se transmet, bien aimé. Et Christ nous a transmis la royauté. D'autres personnes ont reçu la royauté, mais ils ne savent pas comment, bien aimé, manifester la royauté. Et ils ont déposé la royauté, ils ont déposé sur la royauté plutôt l'esclave, tandis qu'eux-mêmes, ils sont par terre. Les anti-personnes. Bien aimé, lorsque tu prends le livre de Juges, le chapitre 11, au verset 1er à 9, la Bible dit quoi? La Bible dit, il y avait un roi qui ne savait pas où il allait. Ce roi, c'était Jephthé. La Bible nous parle de Jephthé qui était un roi. La Bible nous parle de Jephthé qui était un roi. Mais regardez le roi Jephthé. La Bible dit qu'il avait des frères, il avait des sœurs. Et lui, il était issu d'une femme prostituée, d'une relation illégale. Jephthé qui était un roi qui est né d'une prostituée. Bien aimé, je suis en train de te parler comment Dieu fait des rois. Quand Dieu veut prendre quelqu'un pour le faire un roi, un prince, il n'a pas besoin que cette personne, lui, ait de l'argent. Jephthé n'avait rien. Au partage de l'héritage, bien aimé, Jephthé a été régné par sa famille. Jephthé a été régné par ses enfants, plutôt par ses frères, par ses soeurs. Et la Bible dit quoi? Jephthé est parti d'un autre endroit. Il est parti se mettre d'un autre endroit. Et il sait, les gens de rien se sont rassemblés à ses côtés. À ses côtés. Et avec les gens de rien, Jephthé n'était rien. Jephthé, au partage de l'héritage, a été chassé parce qu'il est issu d'une femme prostituée. Il était rejeté. Mais la Bible dit que lorsque ce peuple-là, qui avait rejeté Jephthé, Jephthé est parti se mettre au milieu des gens, rien, de rien. Parce que pour un homme de Dieu, il ne peut être rien. De manière physique, il n'a rien. Mais lorsqu'il commence à se rassembler auprès des gens de rien du tout, il commence d'abord à être élevé. Il commence à rentrer dans sa royauté. Et lui aussi, il prend parce que le roi a besoin des sages, des conseillers, des soldats. Il commence à former une armée. Et il commence à former ces gens qui n'ont rien du tout, à les mettre à une place de roi, à les mettre à une place de royauté. Toi qui m'écoutes, tu es peut-être personne aujourd'hui, mais laisse-moi te dire, tu dis que tu ne peux pas compter sur quelqu'un. Tu comptes sur des personnes qui sont quelqu'un, mais ils ne peuvent pas t'aider. Mais laisse-moi te dire, Dieu peut utiliser quelqu'un, un homme de Dieu même qui n'a rien, quelqu'un X, un lambda, oui, un bêta, un alpha ou un oméga, pour pouvoir te mettre à la place des rois. Dieu peut t'utiliser, toi qui n'as rien, pour que toi, tes frères, soient quelque chose de demain. Je suis en train de parler à un roi, à quelqu'un qui deviendra roi dans 72 heures. Je suis en train de parler à une fille, oui, qui a perdu son emploi, mais qui retrouvera son emploi au nom suprême de Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un, oui, dont les crises financières vraiment sont terribles, qui retrouvera des millions dans 72 heures, qui m'a dit Amen, cette parole le concerne, qui m'a dit Amen, je parle de ta vie, qui m'a dit Amen, je parle de toi. Bien-aimé, Jephthé est revenu dominer ses frères. Jephthé est revenu avec un courage. Il était formé dans la boue. Il a créé un royaume. Il a créé un empire. Et il est venu libérer le peuple de Juda, d'Israël. Est-ce que tu n'es pas un Jephthé? Mais que Dieu te bénisse.
Que Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour quelqu'un ici. Après cette prière, nous sommes au thème de notre prédication, de notre message. Ce message vient à l'endroit de te rendre roi. Je vais prier pour toi. La brosa yandelelo chakarabos. Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit que lorsque Samuel a oué Élie, Samuel a oué plutôt David. David est devenu roi. Le Samuel c'est moi. Et toi tu es le David. Le prophète c'est moi. Et toi c'est le berger qui doit quitter la bergerie. Toi c'est celui qui dort au salon qui doit quitter son salon. Toi c'est celui qui est sans emploi qui doit quitter son chômage. Et je prie que cette huile de faveur te localise. Dieu est en train de me dire, il y a quelqu'un qui va suivre ce message, qui va être béni fortement, Je suis en train de parler d'une seule personne. Ce serait même après la prédication, qui va être béni fortement. Mais ce message va bénir sa vie. Peut-être même après la prédication, ce message va bénir sa vie. La royauté va descendre sur sa vie. Bien-aimé, je prie au nom de Jésus pour que la faveur, l'onction de la royauté descende sur ta vie. Si tu peux te connecter maintenant par l'Esprit Saint, je me connecte au royaume céleste, au nom suprême de Yeshua Hamashiach. Et je prie pour la vie de quelqu'un, pour que tes sujets soient exaucés. Je prie pour que tu quittes à la table, des miséreux, mais tu rentres à la table des rois. Tu quittes dans la boue, my God, et tu rentres à la table des rois. Que tu sois, my God. Mon message stipulait et disait comme ça, que la royauté appartient au sang royal. Je prie que Dieu t'accorde ce sang royal. Je prie que Dieu te localise. Je prie que Dieu t'accorde le sang royal. Je prie que Dieu te localise. Je prie que Dieu t'accorde le sang royal. Je prie que Dieu te localise. Que la faveur de Dieu soit ton partage. Que la faveur de Dieu soit ton partage. Bien-aimé, tu es en train de combattre. Tu es en train de combattre. Tu es en train de livrer des batailles. Mais à chaque fois que tu livres des batailles, derrière chaque bataille, il y a une récompense. Mais lorsque tu prends cette récompense, tu prends cette bénédiction, tu rentres dans la présence de Dieu, tu livres des batailles, tu prends cette bénédiction, un petit boulot, et tu reviens. Tu commences à travailler, tu te déconnectes un peu de la présence de Dieu. Tu vois que la bénédiction que Dieu même t'a donnée commence à t'assujettir. Tu vois qu'il y a des problèmes à chaque fois. Bien-aimé, c'est les récompenses des petites batailles. Tu n'as pas encore gagné la guerre. Ce sont des récompenses, si on devait parler à quelqu'un de manière prophétique. Ce sont des batailles que tu as gagnées. Et derrière ces batailles, tu as reçu quelques présents. Et ces présents-là, c'est ça que tu es en train de les utiliser. Mais tout en sachant que l'ennemi a une grande armée qui vient contre toi. Mais toi, ton armée est plus grande. Mais toi, tu te reposes pendant que l'ennemi est encore en train de mettre des pratiques en place pour t'attaquer. Donc quand tu rentres dans cette bénédiction et tu commences à jouir de ces fruits, tu vois qu'il y a des attaques, il y a des oppressions. Je prie que Dieu libère ta vie au nom de Jésus. Je prie que Dieu libère ta vie au nom de Jésus. Tu as des oppressions, tu n'as pas encore gagné la guerre. C'est lorsque tu vas terminer la guerre, tu verras que la bénédiction que tu vas recevoir, cette bénédiction ne quittera point ta vie. Cette bénédiction-là ne pourra plus te rendre pauvre. C'est fini ça. C'est fini ça. C'est fini ça. C'est à toi que je suis en train de m'adresser. Tu n'es pas là au hasard. Et c'est ainsi que l'Éternel m'a parlé. Quelqu'un va être béni par ce direct. Voici pourquoi je suis venu faire ce direct. Une seule personne va être bénie puissamment par ce direct. Tu vois ces personnes même en train d'acheter des voitures. Il y a un projet que tu as mis en compte. Dieu m'a dit va faire le direct. Il y a une seule personne qui va être touchée par ce message. Qui va être bénie. Et si tu te connectes à cette grâce aussi, je crois que Dieu va te localiser. Parce que l'onction demeure sur cette vidéo. L'onction demeure. Dieu va te localiser. Merci Seigneur parce que tu rends toutes choses possibles en ton nom. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur parce que tu dis que tu es avec moi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je suis en train d'acclamer un roi. Je suis en train d'acclamer une reine. Je suis en train d'acclamer la royauté qui est dans ton sang. Je suis en train d'acclamer la couronne de vie qui est sur ta vie. Je suis en train d'acclamer Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le ressuscité au nom suprême de Jésus.
Shalom à vous, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse énormément. On va se laisser. Mais pour celui qui veut toujours me contacter, allez sur ma page Facebook, abonnez-vous, prenez mon numéro WhatsApp, je l'ai laissé et écrivez-moi. Comme je le disais, Jephté n'était rien, mais lorsqu'il s'est uni avec des personnes de rien du tout, il a emmené ces personnes, il est devenu roi et il a amené ces personnes à la royauté. Toi et moi, peut-être tu ne me connais pas, mais je sais celui que je prêche. Je sais l'impact de mon message à travers le monde. Je sais ma communion avec l'Esprit de Dieu. Je sais ce que Dieu fait au travers de moi-même par les directs. Les guérisons se passent au travers des directs. Les restaurations se passent au travers des directs. Je n'aime pas trop m'afficher parce que je n'ai pas encore le temps. Mais quand Dieu me donne un message, je viens parler à mon peuple sur les réseaux sociaux. Je ne peux que me lever et venir parler. Je bénis la vie de quelqu'un qui me suit. Je bénis ta vie. Dieu fera de toi un roi. Ne désespère point parce qu'il est avec toi. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse énormément.